la CPS, ou Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, est une organisation internationale d'aide au développement regroupant les 22 États et territoires océaniens et 4 pays métropolitains fondateurs. Depuis sa création en 1947, la CPS accompagne ses pays membres sur la voie du développement. L'organisation emploie aujourd'hui plus de 600 personnes et fournit à ses membres un soutien technique et scientifique dans un large éventail de domaines, parmi lesquels l'action climatique. Consciente de son rôle de chef de file en la matière, la CPS a lancé un programme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre pour réduire son empreinte carbone. Elle est la première organisation de la région à s'engager dans cette voie. Les activités de la CPS génèrent principalement des émissions de dioxyde de carbone ou CO2. En 2011, l'organisation a entrepris de mesurer le CO2 qu'elle produit en réalisant un inventaire des émissions des bureaux du siège à Nouméa et des antennes régionales de Suva, Ponape et Honiara. L'analyse des données relatives à ses achats d'électricité, de carburant et de fournitures diverses permet à la CPS de mesurer son empreinte carbone conformément aux normes internationales. En 2011, les émissions de la CPS s'établissaient à environ 1700 tonnes équivalent CO2. Ceci correspond aux émissions de 1000 voitures pendant une année. Cette valeur de référence permettra de mesurer les progrès accomplis chaque année par la CPS dans la réduction de ces émissions. Un inventaire détaillé des émissions liées au déplacement professionnel du personnel a également été réalisé. En 2011, ces émissions étaient de l'ordre de 1200 tonnes équivalent CO2. SPC is a recognized leader in climate change work in the Pacific. And as such, we need to practice what we preach. To this end, we've committed to reducing our greenhouse emissions by 30% by the end of 2016. This will require us to invest in a range of energy efficiency measures. When we do this, it will not only reduce our carbon footprint, but it also makes good financial sense. We expect that the cost of this program will break even in about 7 years. But this will require the support of all of our staff in order to make this happen. Le programme de réduction des émissions de la CPS comporte 4 grands axes d'intervention. Le premier porte sur le suivi automatique des émissions grâce au système comptable de l'organisation. Les émissions correspondant à chaque achat d'électricité, de carburant, de papier et d'autres consommables sont aussitôt enregistrées dans la base de données financières. La CPS peut ainsi suivre ces émissions en continu et en calculer le total annuel. La consommation d'électricité représente 90% des émissions de la CPS. Le deuxième axe du programme concerne la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique recommandées par les audits énergétiques réalisés à Nouméa, Suva, Ponape et Honiara. La CPS a commencé à optimiser le système de climatisation de son siège à Nouméa et réfléchit à la modernisation de l'ensemble de ses systèmes électriques pour une meilleure maîtrise de l'énergie. Ces solutions ne présentent que des avantages, puisqu'elles permettent à la CPS de réduire à la fois ses émissions et ses frais de fonctionnement. Les 10% d'émissions restantes proviennent principalement de la combustion du carburant utilisé par les véhicules de la CPS et de la consommation de papier. Là encore, la CPS entend améliorer ses performances. Le troisième axe du programme consiste à étudier les solutions permettant à la CPS de compenser ses émissions en faisant appel aux énergies renouvelables dans ses bureaux et en améliorant le rendement énergétique de ses logements de fonction. Le dernier axe du programme vise à doter la CPS d'un système de gestion environnementale, ce qui suppose l'engagement d'actions de concertation et de formation et l'élaboration d'une politique en faveur d'un environnement de travail non polluant. Les inventaires réalisés en 2012 et 2013 sont encourageants et montrent que la CPS a déjà réduit ses émissions de 12% depuis 2011. L'organisation est donc en passe d'atteindre son objectif de 30% de réduction de ses émissions d'ici 2016.
Mais la vigilance doit rester de mise et rien ne nous empêche de dépasser cet objectif le plus largement possible. La CPS se félicite du soutien indéfectible et de la participation de son personnel, des pays membres et des partenaires du développement.